Plongez dans le grand bain de la vie locale avec Radio Grand Lac sur 92.1. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Eh bien, bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue sur le 92.1 dans votre émission Tendance déco. C'est Jessica et je suis ravie de vous retrouver en cette nouvelle année. Alors tout d'abord, évidemment, très bonne année à tous. Très bonne année à toutes. Je vous souhaite tout ce qui peut combler votre bonheur, tout ce qui peut vous apporter une nouvelle année riche en santé, en joie, en bonheur, en amour, tout ce qui peut vous rendre heureux. Eh bien, je vous le souhaite. Aujourd'hui, sur cette toute nouvelle édition Tendance déco, on va aborder plusieurs sujets. J'avais envie de mixer les envies, de ne pas avoir sur cette nouvelle année, on va dire, une émission consacrée à un sujet. Ça va être riche, ça va être varié. On va évidemment, sur ce début d'année, repasser en revue toutes les tendances déco 2022. On a fait une émission en septembre à la rentrée, à l'heure où les salons ont lieu, sur toutes les tendances déco, toutes les tendances design. On refait une petite piqûre de rappel en début d'année sur les nouvelles tendances. Et puis on fera aussi aujourd'hui une partie sur le homestaging. Qu'est-ce que le homestaging ? Comment on le traduit ? Comment on s'en sert ? À quoi sert-il ? Et surtout, les conseils pour le réaliser chez soi. En fin d'émission, on donnera des réponses. Alors, sur la page Facebook de Radio Grand Lac, vous avez pu voir 3 petites questions quiz pour tester vos connaissances. N'hésitez pas à aller voir. Les réponses seront données en fin d'émission. N'hésitez pas à aller commenter, liker, partager. Et vous pouvez tenter, pourquoi pas, de donner une réponse. Vous verrez si vous avez un regard averti sur la tendance déco. Et puis aussi, afin d'aborder sereinement cette nouvelle année, on fera un petit focus sur tout ce qui est Feng Shui. 10 conseils, vraiment, encore une fois, pour appliquer le Feng Shui dans son intérieur. Alors, si vous êtes prêts, si vous avez encore une petite minute devant vous, n'hésitez pas à attraper de quoi prendre des notes. Je vous laisse faire tout ça. Je vous laisse avec une petite pause musicale et on se retrouve dans 2 minutes pour attaquer cette nouvelle émission avec les tendances 2022. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. Et oui, on est ensemble dans votre émission Tendance déco. Alors, je le disais à l'instant, on va aujourd'hui voir plusieurs sujets et tout de suite, on démarre avec les tendances déco 2022. J'en profite aussi pour passer un grand bonjour à Bricomarché qui sponsorise cette émission et qui, je l'espère, nous écoute. Passez une très bonne année et à nouveau, merci d'être sponsor de Tendance déco sur Radio Grand Lac. Les tendances 2022. Alors, on a vu en fin d'année, ou plutôt à la rentrée du mois de septembre, que les tendances prennent parfois des tournants dont on ne s'attend pas. Le retour des années 70 et 90 est bien là. Alors, comment se traduit ce retour et ce flashback dans les 70s ? Tout simplement par l'association de couleurs qu'on retrouvait à l'époque et aussi de matières, de matériaux et aussi de formes. Alors, on va retrouver pas mal de formes géométriques. On ne va pas retrouver des choses ultra psychédéliques dans les intérieurs puisque l'avantage d'avoir des salons de design, c'est de remoderniser tout ça, de s'inspirer des 70s, mais de remettre ça au goût du jour. Alors, les tendances 70s, on va retrouver beaucoup de couleurs qui prennent de la place, telles que des oranges, telles que des rouges, vraiment le rouge carmin qu'on va retrouver par touche dans son intérieur. Tout ça mêlé à certaines formes géométriques, si je puis dire. On va retrouver souvent des formes en losange, des formes arrondies, beaucoup de géométrie assimilée avec des couleurs orangées, des rouges carmins, des marrons aussi, alors des marrons plutôt modernes, puisque, encore une fois, le but de ces tendances est de s'inspirer des années passées, mais modernisées. On va aussi retrouver cette tendance sur le mobilier.
Alors, on va retrouver à nouveau des meubles avec beaucoup de bois, des bois sombres. On verra après les matériaux dans cette nouvelle année qui sont tendance. Le bois sombre est revenu sur le devant de la scène. Un bois sombre, des meubles en bois sombre. La différence, c'est qu'on n'a pas des buffets qui sont lourds, des tables de repas, des tables de salle à manger lourdes, les chaises également. On a modernisé tout ça en allégeant. On va avoir des courbes beaucoup plus douces, arrondies, des pieds de table, des pieds de chaise moins grossiers entre guillemets, c'est-à-dire plus fins, avec des formes vraiment plus modernes. Et pourquoi pas aussi des designs audacieux tels que certaines chaises que vous pouvez d'ailleurs retrouver en vous inspirant sur le net. Vous pourrez voir de quoi je parle. Alors pareil, on va retrouver par rapport à ces années 70 et aussi 90 des couleurs ultra pop. Alors là, on est vraiment plus dans une inspiration. Ça veut pas dire qu'il faut créer son intérieur uniquement dans ce thème-là, mais en tout cas, on peut s'en inspirer pour changer son identité, changer l'identité de son intérieur et s'inspirer par touches décoratives sur ces deux différentes décennies. Alors, pareil, dans les tendances 2022, on continue avec l'envie de renouveler plutôt que de jeter et racheter. On est dans une continuité avec une démarche et un souci écologique. Il y a énormément de meubles qui peuvent avoir une seconde vie, qui sont retravaillés, qui sont relookés. Alors l'avantage, c'est que on va garder quelque chose en bon état plutôt que de jeter pour racheter et donc créer à nouveau la consommation. Mais on va aussi customiser un meuble qui est unique et qui est vraiment à son goût. Alors aujourd'hui, facilement, vous pouvez aller acheter tout ce qu'il faut. Il suffit de s'inspirer, de faire en sorte que le meuble puisse s'adapter dans votre intérieur. Et il s'agit après de s'occuper un peu le week-end, de l'huile de coude, de la peinture, et on redonne une deuxième vie à son meuble. Justement, tout ça va être surtout possible à nouveau sur des meubles en bois. Alors, le bois, on en parle puisque ça fait partie d'une tendance, oui, une nouvelle tendance, certes, mais le bois reste quand même un matériau qu'on peut utiliser dans son intérieur de façon intemporelle. La différence, si je puis dire, c'est que là, cette année, on va miser sur les bois sombres. On avait une grande tendance ces derniers temps à miser sur des chênes, sur des bois blonds, sur des bois plutôt clairs, avec les tendances et les mouvements scandinaves qui ont eu la cote et qui l'ont toujours. Mais cette année, on va vraiment changer et voir énormément dans les magazines et dans les émissions des bois foncés tels que le noyer, l'ébène. Voilà, vraiment autant de bois qui vont pouvoir se mixer avec deux grandes couleurs qui sont très tendance cette année, c'est le vert et le bleu. Elles sont toujours là, elles ont été là avec nous l'année dernière, ces deux couleurs qui plaisent toujours autant. On va les vouloir cette année, on va les préférer avec des notes plus sombres, plus foncées, vraiment la couleur qui marque la pièce vraiment et qui tout de suite, une fois qu'on est rentré dans la pièce, donne vraiment du cachet. Tout ça peut être mêlé à des matériaux qui sont toujours tendance tels que du laiton. On va avoir aussi beaucoup de notes de cuivré dans les intérieurs. Alors tout ça, ça peut être sur des luminaires, ça peut être sur des objets décoratifs, sur des vases. Toutes ces petites touches de déco peuvent être apportées avec des touches de doré ou de cuivré, ce qui peut donner aussi un éclat assez sympa. Alors les matériaux, comme je vous le disais, on a toujours la cote avec le marbre. Alors le marbre, je le disais encore hier avec des clients, c'est où on aime, où on n'aime pas. Il n'y a pas de demi-mesure. La plupart du temps, il n'y a pas à argumenter. Celui qui n'aime pas le marbre n'aimera jamais le marbre, quoi qu'on lui dise, et inversement. Donc c'est effectivement très particulier, mais ça apporte tellement de cachet à une pièce. Alors on peut, alors quand je dis marbre, évidemment, ça peut être du vrai marbre, ça peut être aussi, aujourd'hui, on retrouve beaucoup de carrelage imitation marbre, de faïence imitation marbre.
ou en tout cas des revêtements qui peuvent vraiment donner cet aspect-là. On le retrouve énormément dans les salles de bain. Et là, on peut faire un total look marbre puisque la plupart des salles de bain ont une surface qui n'est pas très grande et qui peut du coup se permettre de recevoir le sol et les murs en marbre. On peut associer deux types de marbre, des marbres plutôt clairs, le marbre de Carrare est le plus connu. C'est le blanc, la base blanche avec les veines, les veinures grises. Et puis on a aussi le marbre noir avec à l'inverse les veinages gris-blanc qui apporte encore autre chose et qui donne énormément de profondeur et le côté chic finalement à la pièce. Les tendances, donc comme je vous le disais, à adopter en 2022, en résumé, ça va être des bois foncés, des tendances d'inspiration des 70s et des années 90. Vous pouvez mêler tout ça à, pourquoi pas, des meubles en bois, des meubles en tissu velours qui ont toujours la cote. Là c'est vraiment pour les tendances 2022. À nouveau, je le répète, les tendances ne sont pas à suivre à la lettre, elles sont là pour vous inspirer et pour faire en sorte de trouver un intérieur qui vous convienne et puis surtout personnalisé, qui vous ressemble. Sur le petit résumé de ces tendances 2022, elles sont là. N'hésitez pas à écouter les podcasts et les rediffusions sur la chaîne YouTube de Radio Grand Lac, puisqu'on avait consacré une émission complète d'1 heure début septembre aux tendances 2022, si vous voulez en savoir plus. On va passer à la partie suivante, qui est souvent comprise et très souvent même, je dirais, incomprise. C'est le homestaging. Alors, qu'est-ce que le homestaging ? Comment on le met en pratique ? À qui s'adresse-t-il ? Et puis, surtout, à quoi sert-il ? Je vous laisse avec une petite pause musicale. On va écouter ensemble Sia. Je vous retrouve juste après pour tout savoir sur le homestaging. À tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est toujours ensemble dans votre émission Tendance Déco, c'est Jessica et on est ensemble encore jusqu'à 14h sur Radio Grand Lac. On passe à la deuxième partie, au deuxième sujet de cette émission, puisque comme je vous le disais, sur 2022, les émissions aborderont plusieurs thèmes et non pas un seul thème par émission. C'est la nouveauté puisqu'il faut innover. Alors juste une petite parenthèse, c'est la journée du merci. Alors merci à vous toutes et tous de nous suivre et de rester fidèles à votre émission et à votre radio surtout, Radio Grand Lac, la radio autrement, le grand bain de la vie locale. On est ensemble et on vous suit sur le 92.1. À nouveau, merci. Le homestaging, souvent, est interprété comme de la décoration, du relooking. Alors, c'est pas complètement vrai, mais c'est pas complètement faux. Le homestaging est vraiment le sens... si on traduit, ça va être en gros la valorisation du bien. Le homestaging est plutôt destiné à des personnes qui veulent vendre leurs biens immobiliers, appartements ou maisons, que ce soit par un professionnel de l'immobilier, ce qui est d'ailleurs fortement recommandé, ou de particulier à particulier. Le homestaging est l'inverse, vraiment, et je pèse mes mots, est l'inverse de la décoration d'intérieur. La décoration d'intérieur, pour faire une petite parenthèse, va être le travail d'un projet dans un lieu habité et occupé par les personnes. Il va être donc personnalisé, harmonisé et vraiment à l'image de ses occupants. Ça, c'est pour la partie projet décoration d'intérieur. Le homestaging va être l'inverse. On va parler de 7 principes principaux qui sont à aborder pour créer un homestaging parfait, si ça existe bien entendu, mais en tout cas qui vont vous aider à mettre votre bien à la vente et qui va vous aider à le mettre sur son 31. Voilà, en gros, pour faire simple et pour la faire courte, on va préparer son bien pour le vendre, pour déclencher un coup de cœur à des visiteurs qui deviendront potentiellement des acheteurs. Alors, les 7 principes à suivre du homestaging, eh bien, je vais vous les énumérer tout
tout de suite. Si vous avez de quoi noter, c'est parfait, on y va. Et puis, si vous n'avez pas de quoi noter, eh bien, il est temps de le faire. Alors, le premier des principes est de désencombrer. Ça paraît évident, et pourtant, il va falloir se mettre vraiment, pour tous ces principes d'ailleurs, il va falloir se mettre avec dans les habits, dans les baskets de visiteur et se détacher de son œil perso, de son chez-soi, un œil qui est habitué et qui n'est pas forcément objectif non plus. Alors on va désencombrer. Tout ce qui n'a rien à faire là doit être rangé. Ça va être un autre principe, mais voilà, désencombrer, ranger, faire en sorte qu'on voit les espaces de la pièce, qu'on ait quelque chose qui soit pas alourdi, qu'on arrive à se rendre compte des volumes. C'est très important, désencombrer. Un appartement ou une maison encombrée par tout un tas d'objets personnels ne va pas forcément donner une bonne image. Ça veut pas dire que c'est le bazar, ça veut dire que la personne qui va visiter va se dire il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup d'objets, peut-être qu'il n'y a pas assez de rangement dans cette habitation. En tout cas, tout ce qui va être encombrant va donner un mauvais ressenti aux visiteurs. La deuxième partie, une fois qu'on a tout désencombré, c'est de dépersonnaliser. Ça veut dire que tout ce qui peut avoir un attrait personnel, une décoration personnelle, doit être enlevé, puisque ça va être un frein aux visiteurs pour se projeter. Des photos de famille sur les murs, des photos de famille sur les frigos, certains objets de décoration marqués personnels doivent être des souvenirs de voyage. Alors, je pense notamment aux masques de Venise, aux masques qui ont des tendances un peu ethniques. Tout ça peut mettre mal à l'aise des visiteurs et surtout les empêcher de se projeter avec leur décoration à eux. Donc, on dépersonnalise le lieu. C'est un élément très important. C'est un élément très important à mettre en place, mais aussi à réaliser, puisque un homestaging doit être travaillé aussi avec l'aspect psychologique qui entoure la vente de ce bien. Il ne s'agit pas là d'arriver et de tout faire partir avec fracas, comme on peut le voir parfois. Il s'agit vraiment de prendre le temps, de prendre son temps et d'être prêt à dépersonnaliser son bien, puisque souvent, ça va être le début, c'est là où on va vraiment se rendre compte que le bien est à vendre. Ça peut être pour un projet chouette derrière, mais pas tout le temps, donc attention à cet aspect de dépersonnalisation de son bien. Troisième principe du homestaging, nettoyer. Alors, tout simplement, ça ne veut pas dire que chez soi, ce n'est pas propre, c'est nettoyer vraiment. Ça peut être les murs, les poignées, les portes, tous ces points de contact sur lesquels on ne fait pas forcément attention, les interrupteurs, tous ces détails vraiment qui vont donner une mauvaise impression, encore une fois, aux visiteurs. On nettoie la douche, on nettoie la baignoire, la salle de bain, les toilettes, la cuisine, tous les points de contact sur lesquels on ne fait pas forcément attention, on nettoie son bien. Le sol, les extérieurs, alors j'en reparlerai après aussi, mais les extérieurs ont vraiment aussi leur rôle à jouer, voire même en premier, ils ont leur rôle à jouer. Le quatrième principe de homestaging, entretenir et réparer. Alors, entretenir, justement, ça peut nous faire le lien sur la partie extérieure. Quand on va visiter une maison ou un appartement, alors là, ça va être valable surtout pour les maisons, mais l'extérieur va jouer son rôle puisque forcément, c'est le visage de la maison. On arrive, si on voit un jardin en jachère, on va se demander pourquoi ce jardin, ce super espace vert extérieur n'est pas entretenu et forcément, ça donne tout de suite une mauvaise image. Si on arrive et qu'on a un jardin avec une pelouse tondue, des pots de fleurs pas cassés et entretenu un minimum, forcément déjà on a fait une partie du travail. L'impression qu'on a avant même de rentrer dans la maison, elle est quand même bien meilleure. Réparer, ça veut dire quoi ? Si on a par exemple du papier peint qui est en train de se décoller ou qui est arraché,
encore une fois, ça va amener un point négatif sur la maison, ça va donner un petit point de rupture sur une éventuelle manœuvre de négociation peut-être. Ça va être, le papier peint est arraché, pourquoi pas carrément l'enlever ou le changer. Enfin, en tout cas, faites attention à ces détails, c'est important, réparer. Ça peut être une porte de cuisine qui ne tient plus très bien, qui doit être à visser, puisque les gens vont peut-être ouvrir les tiroirs. Ça peut être une porte de chambre qui frotte un peu au niveau du sol, ou qui a la poignée un peu en vrac. Donc tous ces détails-là, faites le tour de votre habitation et notez sur un papier tout ce qui peut apporter un petit moins sur la vente de la maison, et vous réparez tout simplement. Vous gagnerez en assurance, vous gagnerez aussi en image de la maison et du bien, que ce soit une maison ou un appartement. On répare. Si on a du carrelage fissuré, alors voilà, le principe du homestaging est aussi d'améliorer son bien sans engager des coûts onéreux, à part si c'est vraiment essentiel. Alors là, oui, pourquoi pas envisager de changer parfois le sol. Le 5e principe du homestaging, c'est harmoniser l'ambiance. On harmonise l'ambiance, ça veut dire que on évite d'avoir une pièce en vert, une pièce en rouge, une pièce en jaune, même si les chambres des enfants ont chacun été travaillées en fonction de leur goût et de leur personnalité, eh bien peut-être qu'il est temps de à nouveau dépersonnaliser et d'harmoniser, puisque ça peut être beaucoup d'infos et ça peut être violent de passer d'une pièce à une autre avec des couleurs complètement différentes et qui, de plus, ne vont pas forcément aller les unes avec les autres. Les gens vont se focaliser là-dessus et ils vont se focaliser sur leur ressenti quand ils visitent et non pas sur le fait de savoir si cette chambre était au goût de la petite ou du petit. Voilà, ça c'est vraiment important. On harmonise l'ambiance. Attention à ne pas confondre avec créer une décoration, puisque, comme je le disais tout à l'heure, le homestaging est l'inverse de la décoration d'intérieur. Alors, harmoniser l'ambiance, ça peut être tout simplement, on refait des peintures, on refait des papiers peints qui soient dans des tons neutres, plus doux, mais qui vont être fluides d'une pièce à une autre sans engendrer trop d'infos et trop d'infos négatives. Une fois qu'on a fait tout ça, le 7e principe, et enfin le dernier, est de créer une ambiance cocooning. Alors, qu'est-ce que ça veut dire et comment ne pas tomber dans une décoration trop marquée ? Une ambiance cocooning, c'est se dire, je vais aller visiter un appartement, je vais aller visiter une nouvelle maison. Qu'est-ce que je vais avoir envie de ressentir quand je rentre ? Je vais avoir envie de me sentir bien, de pouvoir réussir à me projeter dans cet appartement ou dans ma future maison. Donc on va créer cette ambiance de différentes façons. Ça peut être d'un point de vue visuel, ça peut être aussi d'un point de vue olfactif. On peut pourquoi pas utiliser des bougies qui vont être parfumées. Alors attention au parfum, encore une fois, mais ça peut être utiliser de la bougie parfumée. De par l'odeur, ça va être déjà sympa. Et puis aussi visuellement, on va apporter un côté un peu chaleureux à la pièce. On va avoir aussi, pourquoi pas, des coussins sur les canapés. Alors encore une fois, quelque chose de très neutre. Peut-être s'allouer un petit budget pour se dire on va ajouter un petit tapis, ajouter des petites choses de déco très très neutres, très épurées, mais qui vont donner envie aux gens de se projeter finalement et de se dire oui, effectivement, c'est notre chez nous. Donc créer une ambiance cocooning. On n'est pas obligé d'y mettre des centaines et des milliers d'euros pour aujourd'hui vraiment avoir quelque chose de sympa. Ça, c'est vraiment tout ce qu'on vient d'énumérer, les 7 principes de homestaging à appliquer. Désencombrer, dépersonnaliser, nettoyer, entretenir et réparer, aménager l'espace, harmoniser l'ambiance et créer une ambiance cocooning. Tout ça, vraiment, si vous passez en revue de façon vraiment importante et que vous passez du temps à créer ces 7 principes de homestaging chez vous,
normalement vous avez entre le début et la fin de ce homestaging 2 biens différents. Et il y en a un qui va susciter l'envie et qui va en tout cas permettre à des visiteurs de se projeter chez eux et non pas de visiter chez vous. Et là est la différence. On va se faire une petite pause musicale. On refera un petit résumé juste après cette pause musicale sur le homestaging, à quoi il sert et surtout comment on peut le mettre en œuvre tous les jours. On se laisse une petite pause musicale avec Pink et je vous retrouve tout de suite après. Restez avec nous sur le 92.1 et c'est l'émission Tendance Déco. À tout de suite. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. Et oui, on est toujours ensemble dans votre émission Tendance Déco. On entame cette deuxième demi-heure d'émission. On a passé en revue sur cette première partie les tendances 2022. On parlait juste avant la pause musicale des 7 principes du homestaging. On va conclure avec cette partie-là. Et puis, on va aborder les 2 dernières parties qui sont le Feng Shui et les conseils pour créer un intérieur Feng Shui. Et on terminera sur les réponses aux 3 petites questions du quiz que vous avez retrouvées sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Vous avez encore un peu de temps pour donner votre réponse et votre avis. Et puis, on découvrira ensemble les réponses à la toute fin de l'émission. Alors, les principes du homestaging, on vient de les voir, on vient de les énumérer ensemble. Pour conclure, je dirais que le homestaging, gardez bien à l'esprit que nous ne sommes pas sur de la décoration d'intérieur et sur un projet personnalisé, mais sur la valorisation d'un bien qui est destiné à être vendu. Si on a envie de relooker son bien, on va parler de relooking du bien ou retravail de l'intérieur et de la décoration d'intérieur de son bien et pas de homestaging. À nouveau, je vous énumère les 7 principes: désencombrer, dépersonnaliser, nettoyer. Pour la 4e partie, entretenir et réparer tout ce qui pourrait être abîmé. Aménager l'espace, créer vraiment un espace avec des pièces structurées, des endroits vraiment définis, que ce soit le salon et la salle à manger. Si elles sont dans la pièce, faire en sorte qu'on n'ait pas la table au milieu des 2 canapés qui se font face, puisqu'on n'aura vraiment pas de pièces structurées. On fait une partie salle à manger et une partie salon bien définie. Harmoniser l'ambiance. À nouveau, on évite d'avoir des couleurs trop différentes, trop marquées d'une pièce à l'autre. C'est ce qui va empêcher les gens de se projeter. Et puis, on crée une ambiance cocooning avec quelques dizaines d'euros. On achète, pourquoi pas, quelques bougies qui sentent bon, un tapis, des coussins, 2-3 accessoires déco assez neutres, pour donner envie de se projeter finalement dans cette maison ou dans cet appartement aux personnes qui visiteront. Voilà pour les principes du homestaging, à nouveau pour un bien qui est destiné à être vendu. Avec justement cette envie de créer un espace cocooning, une ambiance assez cocooning et dans laquelle on se sent bien, cela me permet de passer à au 3e sujet, à la 3e thématique de cette émission, qui est le Feng Shui. Le Feng Shui, on voit souvent dans des magazines, dans des émissions, que le Feng Shui est très tendance. Oui, mais qu'est-ce que le Feng Shui ? Alors, on pourrait déjà dire que littéralement, le Feng Shui, ça signifie le vent et l'eau. C'est la circulation des énergies. Le vent et l'eau, donc c'est le vent qui va disperser l'énergie, le chi, et l'eau qui va la retenir. Alors, le Feng Shui, il part du principe que les maisons sont le reflet des personnes qui habitent dans cette maison, que c'est le reflet des occupants. Si une pièce est négligée, ou du coup de laquelle va découler une énergie négative, cela va se refléter dans la vie de la personne qui habite dans la maison ou l'appartement. Si vous cherchez à insuffler un petit vent de fraîcheur dans cette maison ou dans cet appartement, ou bien à attirer de l'énergie positive et enfin se libérer de tout ce qui peut vous peser, je pense que le Feng Shui
va vous parler. Il étudie vraiment la circulation de l'énergie à l'intérieur d'un espace. Tout ça va vraiment être des choses à mettre en œuvre. Alors, on n'est pas toujours obligé de suivre à la lettre, parce que sinon ça devient vraiment très compliqué. Et là, je vous encourage à vous orienter vers un professionnel qui va vous aider à le faire. Ou alors, en tout cas, le bien qu'on va occuper, qu'on achète et qui est nouveau, ne va pas forcément toujours se prêter à adopter et à mettre en œuvre toutes les techniques, entre guillemets, du Feng Shui. Donc, les principes du Feng Shui, c'est vraiment d'être en harmonie avec son environnement intérieur. Le but est de vous aider et de faire en sorte que vous vous sentiez bien. 10 techniques pour faire un intérieur décidément de Feng Shui. On y va, c'est parti, j'espère que vous avez de quoi noter. Alors, le bon Feng Shui, encore une fois, commence par peu de désordre. À nouveau, finalement, peu comme les techniques homestaging, on va désencombrer. On va faire en sorte d'avoir un intérieur hyper épuré pour justement permettre à l'énergie positive de circuler facilement. De l'air et de la lumière sont importantes. Elles doivent être présentes dans votre appartement et circuler facilement sans être gêné par des choses qui vont encombrer votre intérieur. On aère et on fait rentrer la lumière. On peut aussi, pourquoi pas, alors là c'est vraiment quand on veut créer un intérieur Feng Shui de façon très poussée, définir sa carte énergétique et voir finalement quels sont ses besoins de façon personnalisée. On va aussi utiliser avec la lumière et puis l'air va circuler, mais avec la lumière, créer des jeux de lumière, et ceci grâce à un jeu de miroir. On les utilise, mais judicieusement. Attention, on ne peut pas mettre des miroirs n'importe où si on veut vraiment travailler un intérieur Feng Shui. On peut également placer, on parlait tout à l'heure des photos de famille, on peut placer des photos de famille quand on veut se faire un intérieur Feng Shui, mais comme les miroirs, pas à n'importe quel endroit. Ils devront être choisis stratégiquement puisque l'énergie va devoir arriver sur ces portraits de famille de façon stratégique, travaillée, en tout cas vraiment en adéquation avec les techniques de Feng Shui. On peut aussi, pourquoi pas, alors ça peut être un élément de décoration en plus, placer une petite fontaine. À nouveau, attention, il ne faut pas la poser au hasard. On verra peut-être si on a le temps justement quels sont les endroits stratégiques, comment les placer, quels sont les meilleurs endroits quand c'est possible de placer tous ces éléments. Et puis sinon, je vous invite tout simplement à vous renseigner si on n'a pas le temps, ou alors pourquoi pas dans 15 jours, on pourra rentrer plus dans le détail de ces techniques Feng Shui. L'importance de nettoyer les fenêtres, évidemment, puisque cela va avec le fait d'apporter de la lumière dans vos intérieurs. Les fenêtres, elles doivent être propres, tout simplement. La 8e astuce, c'est d'utiliser des plantes et des éléments en bois. Alors évidemment, les plantes vont créer une harmonie, vont créer un intérieur apaisant, vont vraiment faire circuler l'énergie. Encore une fois, il faut les placer de façon stratégique. Et les éléments en bois, on va privilégier des meubles en bois. À nouveau, tous ces éléments qui sont issus de la nature vont être à favoriser pour avoir un intérieur harmonieux et dans lequel on se sent bien. Et encore une fois, avec les techniques Feng Shui. On peut utiliser des cristaux, des pierres, tout simplement en se renseignant, peut-être en créant sa carte énergétique, ou en tout cas, pourquoi pas, en se renseignant sur les pierres et les cristaux dont on a besoin, les bienfaits qu'ils peuvent dégager. Eh bien, pourquoi pas décorer, placer des cristaux, des pierres, et à la fois apporter grâce à elles des éléments décoratifs. On fait un bon usage de ce qu'on voit à l'intérieur. On n'encombre pas les espaces.
On n'encombre pas le milieu d'une pièce, on n'encombre pas les fenêtres. On va vraiment faire en sorte de faciliter la circulation à nouveau des énergies. Et puis à nouveau, on fait attention au ressenti. Il y a une grande partie de comment on se sent quand on rentre chez soi. Si c'est encombré, alors il y a tellement de choses à dire qu'on ne peut pas, sur le temps qui nous reste, entrer dans le détail de plein de choses. Mais ça peut être par exemple le sommeil qui se décale. Attention, qu'est-ce qu'on a changé, qu'est-ce qu'on a apporté? Est-ce que sous le lit, c'est pas trop encombré et que du coup ça pourrait empêcher un sommeil réparateur, ça pourrait empêcher aux énergies de circuler? Ou alors est-ce qu'on a mal positionné le lit dans la pièce? Est-ce qu'on n'a pas un miroir qui vient nous déranger? Voilà, toutes ces choses vont être à prendre en compte, et c'est un vrai gros travail de créer son intérieur selon les méthodes du Feng Shui. Et puis, encore une fois, on va être attentif à comment on se sent, ça on l'a déjà vu, mais surtout comment les autres sont quand ils viennent chez vous. Les énergies négatives, les énergies positives, tout ceci vraiment va vous être propre à vous et aux personnes qui rentrent chez vous. Je vous propose qu'on fasse une émission Feng Shui et pourquoi pas faire venir une invitée justement pour en parler, parce que c'est un sujet d'actualité, c'est un sujet qui peut vraiment vous aider à vous sentir mieux chez vous, parce qu'il y a la décoration, il y a un intérieur sympa, mais il y a tout cet aspect-là qui fait que dans son intérieur, on a besoin de se sentir bien, et ces dernières années plus que jamais. En tout cas, pourquoi pas allouer une émission sur le Feng Shui. N'hésitez pas à donner vos avis sur la page Facebook de Radio Grand Lac. Voilà pour cette troisième thématique de l'émission Tendance Déco. On va se faire une dernière pause musicale. Ça va vous laisser quelques minutes si vous avez envie d'aller justement commenter sur la page Facebook de la radio. Il y a un petit quiz et on va donner les réponses dans quelques instants. 3 petits quiz, voir si vous avez un œil aguerri ou pas sur justement la déco. Je vous laisse avec Pharrell Williams, Happy, parce que du coup on est super content à Radio Grand Lac. Voilà, n'hésitez pas à les commenter et partager sur Radio Grand Lac, la page Facebook, et moi je vous dis à tout de suite. Cette émission vous est présentée par Bricomarché, Grésy-sur-Aix. Tendance déco. Des idées et des conseils pour votre intérieur avec Jessica. On est encore ensemble pour quelques minutes dans votre émission Tendance Déco sur le 92.1 Radio Grand Lac, la radio autrement. Alors on est ensemble pour encore quelques minutes pour répondre aux 3 petites questions du quiz qui étaient faites sur la publication de ce matin sur la page Facebook. Alors, j'ai eu quelques réponses via Messenger, personne qui ne s'est lancée ouvertement sur la page Facebook, et je peux vous dire que j'ai que des bonnes réponses. Alors, n'hésitez pas, si vous n'avez pas osé commenter finalement directement sur la page, à envoyer via Messenger ou commenter sur la page, et c'est aussi ça finalement la radio Grand Lac. C'est de partager et puis d'interagir ensemble. Alors, les 3 questions étaient les suivantes. Si je vous dis briques, métal noir et meubles en bois, de quel style parlons-nous? Eh bien, il s'agissait évidemment du style industriel. Je n'ai eu que des bonnes réponses. Il a la cote depuis longtemps et encore, je pense, pour longtemps. Il est intemporel, il plaît beaucoup, c'est le style industriel. La deuxième question de ce fameux petit quiz était: quand il y a peu de déco dans un intérieur, évidemment, on dit que c'est un style. La bonne réponse était épuré. Alors, j'ai eu des personnes qui m'ont noté minimaliste. Évidemment, ça peut jouer aussi. C'est une bonne réponse. On va être quand même assez fair-play. Minimaliste, épuré étaient effectivement des bonnes réponses. On est vraiment dans une déco épurée. Enfin, la 3e question de ce quiz était: bois clair, ton clair et pastel.
lumineux, je parle du style. Évidemment, tout le monde a reconnu le style scandinave. Il a aussi, lui, la cote. Il est à l'opposé complet du style industriel. C'est le style et l'ambiance scandinave. On a des bois clairs, beaucoup plus légers, beaucoup plus aérés qu'un style industriel ou un style rustique. Les tons sont clairs. On a une majorité de blanc ou bien de tons de teintes pastel. La luminosité le caractérise aussi également, c'est le style scandinave. Bravo vraiment d'avoir joué le jeu. Merci aussi d'avoir joué le jeu. Je vous le rappelle, c'est la journée du merci. Alors merci. On va se retrouver quant à nous dans 15 jours. Alors pourquoi pas à nouveau reparler Feng Shui, parce que du coup j'ai eu quelques petites demandes justement sur approfondir le sujet, voir comment on peut vraiment de façon concrète au quotidien s'adopter un petit intérieur vraiment harmoniser l'énergie, la circulation des énergies, puisque c'est la thématique du Feng Shui. Je vous rappelle que les émissions Tendance Déco sur 2022 vont se poursuivre avec une structure différente. On abordera plusieurs sujets sur 1 heure et non pas un thème par émission. Voilà, on va essayer d'interagir ensemble de façon plus sympa et plus poussée sur la page Facebook et via les réseaux sociaux. Je vous souhaite une très bonne semaine. Je vous souhaite de partager des bons moments. Prenez soin de vous et je vous retrouve dans 15 jours à 13h en direct sur le 92.1. Très bonne journée à tous et à bientôt.